Nous avons considéré avec l'ambassadeur, qui est un ami en quelque sorte, qu'une commémoration comme celle-ci ne devait pas se terminer lorsque la cérémonie se terminait. Chacun rentrait chez soi et puis vaquait à ses occupations. Ici, nous avons souhaité déjà l'an dernier qu'après la partie cérémonie, au cours de laquelle on parle, on se souvient de ce qui s'est passé, on rappelle les faits de guerre, on évoque les souvenirs des uns et des autres, c'est l'occasion de passer sur les tombes. Après cela, il faut bien écouter parce que chacun a dit qu'il fallait aussi regarder vers l'avenir, qu'il fallait aussi sensibiliser la jeunesse aux défis à relever. Et je crois que c'est important de rappeler à cette jeunesse, notamment au travers du texte que j'ai fait, que vous avez peut-être lu. C'était pas un discours, mais c'était un discours que j'aurais eu envie de prononcer, mais comme on a décidé qu'il n'y avait pas de discours, il ne fallait pas en faire. J'ai fait ce texte pour rappeler effectivement que le débat, il se place aujourd'hui. Nous vivons dans une société multiculturelle, nous vivons dans une société internationale, internationalisée, nous vivons dans un monde qui est devenu un village, et nous avons cette nécessité de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut se rencontrer. Et quand on se rencontre, il faut dialoguer, il faut parler, il faut échanger. Et quelle est la meilleure façon d'échanger, de parler, de dialoguer? C'est finalement de le faire autour d'un repas convivial. C'est Abdullah Boussouf, monsieur le secrétaire général du CCME, monsieur le haut-commissaire aux anciens combattants du Maroc, c'est Moustapha Thierry. Monsieur l'ambassadeur du Sénégal que je vois qui est là, qui aurait dû être sur l'estrade, en tout cas je suis très très heureux qu'il soit là. Les représentants de la communauté algérienne que je savais aussi, très très heureux que vous soyez là, merci. Et je voudrais tout simplement, je ne vais pas me redire ce que dit André parce qu'il sait que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes opinions, les mêmes idées sur un certain nombre de choses, effectivement. Et c'est vrai que cette commémoration, depuis quelques années, grâce à lui, je suis monté dans le wagon, c'est vrai, et parce que tout simplement, effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire et de le répéter, que je partage des valeurs et que cette commémoration est l'occasion, effectivement, de réfléchir à se vivre ensemble. Effectivement, je suis là en Belgique depuis presque 6 ans maintenant, le temps passe vite, et c'est vrai qu'avec le recul de mes 6 ans, j'ai beaucoup entendu parler de vivre ensemble, de diversité, de multiculturalité, et l'impression que plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que ça reste quand même des concepts assez creux auxquels nous n'avons pas encore donné assez de contenu. Et c'est vrai que l'occasion de ces commémorations, c'est aussi réfléchir à ce que nous voulons faire de nos sociétés dans un monde aujourd'hui troublé, brouillé par ce qui se passe autour de nous. Mais c'est vrai aussi par le fait que nous défendions aujourd'hui des valeurs. Il y a 30 ou 40 ans, pendant la guerre froide, nous défendions des idéologies. Aujourd'hui, ce sont des valeurs que nous défendons, des valeurs d'amitié, de fraternité, de paix, de tolérance, d'ouverture sur les autres, de coexistence entre nous, et dans le respect, bien sûr, de ce que nous sommes, de notre pluralisme, de notre diversité. Les soldats marocains qui étaient venus au début de la Seconde Guerre mondiale pour combattre aux côtés des Alliés, eh bien, ils étaient venus suite à un appel lancé par Feu Sa Majesté Mohamed V, le libérateur et le père de la nation marocaine, qui avait donc lancé un appel qui a été lu dans les mosquées, dans toutes les mosquées, le 3 septembre 1939. Et c'était un vendredi, comme par hasard. Cet appel a été donc lu dans les mosquées, diffusé par les mass médias, et il a eu des échos très larges dans tous les milieux de la population marocaine, et notamment auprès des jeunes qui ont répondu nombreux. Et ce n'est pas un hasard que les Marocains, plus de 82 000, se sont retrouvés sur tous les fronts, à la fois sur les fronts français, 9 francs français, sur le front belge, à Jonglot, à Kippel, en Hollande, et sur le front également italien, à Monte Cassino et autres.
Je crois pour cette année, ils ont eu une importance capitale. Cette année, c'est l'année des élections. En Belgique, mais aussi en Europe. Et on assiste à beaucoup de crispations. Tous les sondages sont unanimes que l'extrême droite européenne fera une entrée triomphante au Parlement européen. Cette commémoration, je crois, elle est là pour rappeler à ceux qui veulent oublier ou à ceux qui veulent occulter que la participation des Marocains, la participation des immigrés, la participation de l'islam, que l'immigration, que le Marocain, que l'islam, que les Algériens, que les Tunisiens, que les Africains ont contribué au même titre que les Européens de souche à la libération de ces pays, à la construction de ces pays et à la prospérité de ces pays. Les soldats marocains, ils étaient sur le drapeau français, monsieur le haut-commissaire l'a rappelé, ils étaient là suite à l'appel du feu Mohamed V dans les mosquées marocaines, l'appel lancé par des imams. J'étais agréablement surpris par le mot de monsieur le président de la Chambre, il cite Allahu Akbar. À l'époque, Allahu Akbar, c'était pas quelque chose qui faisait peur. Aujourd'hui, quand on entend Allahu Akbar, on dit voilà, c'est l'appel à l'intégrisme, au fanatisme, au meurtre et au terrorisme. À l'époque, c'était un appel à la libération du territoire belge. Aujourd'hui, on pose des questions sur l'incompatibilité de l'islam et la démocratie. On pose la question sur l'intégration. Est-ce que ces immigrés sont intégrés? Je crois les Marocains, les Algériens, les Sénégalais ont versé de leur sang. Je crois que c'est le summum de l'intégration. On n'est pas encore aujourd'hui là pour donner gage de notre intégration. C'était fait dans le temps. Évidemment, nous sommes des associés de la libération de ces territoires. On n'est pas là venu selon parfois les expressions des extrémistes pour voler le pain des Européens. On est venu aussi pour contribuer à cette liberté. Les Marocains, ils n'étaient pas des incorporés de force. Les Marocains, au lieu de profiter à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale pour se débarrasser de leurs colonisateurs, ils ont préféré de mettre main dans la main de leurs propres colonisateurs pour défendre les valeurs humaines, les valeurs de la liberté, les valeurs universelles, et de combattre le nazisme et le fascisme. Je crois que c'est une première dans l'histoire de l'humanité que de laisser de côté ses propres intérêts pour se sacrifier, pour défendre quelque chose d'humain, quelque chose qui appartient à l'humanité. Il faut qu'on se souvienne. Évidemment, je suis content de la présence des nouvelles générations, parce que cette commémoration, il ne doit pas être faite uniquement pour le plaisir intellectuel, pas uniquement pour sauvegarder l'événement, mais aussi pour ouvrir des perspectives. Aujourd'hui, les manuels scolaires, ils doivent refléter sincèrement l'ensemble des composantes qui ont participé, contribué à la libération de la Belgique, de la France et de l'Europe, et à battre le nazisme et le fascisme. Et je vous remercie.